Verseau, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture de vos énergies possibles, on va dire, sur le second semestre de l'année 2021, avec un premier jeu qui m'a permis de faire un tirage en croix, pour voir un petit peu peut-être quel va être le thème central ou le questionnement le plus important qui va être le fil conducteur un petit peu de ces 6 mois. Et un deuxième jeu dont j'ai tiré les arcanes majeures pour voir un petit peu quelle allait être l'évolution avec une arcane par mois. Donc de juillet jusqu'au mois de décembre pour voir un petit peu comment ça peut cheminer. On va commencer tout de suite avec ce qui se présente au centre de tout ça, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment un personnage qui représente une grande maîtrise émotionnelle. Alors, ça peut être dans une situation déterminée. Les émotions, on peut les avoir dans tous les domaines de sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit amoureux, peu importe comment ça peut résonner pour vous. Quoi qu'il en soit, quand on en arrive au roi, c'est parce qu'on a fait déjà un grand chemin et qu'on peut arriver à cette maîtrise, qu'on peut arriver à cette maturité. Il y a peut-être eu des situations qui ont été bouleversantes, mais je pense que maintenant, par rapport à ce même type de situation, ce qui va vous porter sur ces 6 mois à venir, c'est que vous avez acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir vous tenir debout, pour pouvoir vous tenir stable, pour être droit, avec quelque chose qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus équilibré. Ça vous permet de passer des étapes, ça vous permet de passer de nouveaux caps. Il y a beaucoup de tolérance aussi avec ce roi. C'est quelqu'un qui a traversé des moments qui ont été éprouvants. Donc maintenant, il est capable de faire face, il est capable de surmonter les obstacles, il est capable d'avancer et de continuer. Je pense qu'il y a, on va voir, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme pour vous d'une façon assez importante et que ça peut être très bouleversant pour vous. Pourquoi vous avez atteint cette maturité d'une certaine façon, enfin, vous la puisez cette maturité dans la 9 d'épée, c'est-à-dire que vous bâtissez, vous construisez là la force qui vous porte pour les 6 prochains mois sur le souvenir, on va dire, de moments éprouvants qui vous ont provoqué des angoisses, qui vous ont provoqué des cauchemars, parce que c'est ce que représente cette carte. Par contre, je pense que vous avez conscience que la plupart des angoisses que vous avez eues, c'est votre mental qui les a tricotées. C'est-à-dire, je m'explique, je pense que vous vous êtes rendu compte que ce qui pouvait provoquer vos angoisses, c'est ce que vous avez vous-même peut-être d'une certaine façon augmenté, grossi, alourdi aussi. Et c'est ça qui vous a procuré des sueurs froides. Il y avait une sorte de flou entre ce qui était réel, la réalité des situations, et tout ce que votre imaginaire pouvait rajouter par-dessus. Donc, le roi, il puise son énergie, sa force, ses racines dans ce souvenir-là. Donc, c'était... Alors, ça raconte également que vous étiez peut-être aussi vous-même pris dans un système qui s'auto-alimentait de l'intérieur et qui ne laissait pas d'autre place ou d'autres choix, on va dire, que la peur. Il y avait vraiment que ça qui vous tenait. Donc, je pense que vous cessez d'avoir peur et vous vous transformez en ce roi de coupe. Vous avez d'ailleurs la reine de coupe, ici, on a le couple. Pourquoi vous avez eu tout ça qui vous a amené à cette maturité? Pourquoi vous avez fait des cauchemars? Je pense qu'il est possible que vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peut-être trouvé en vous comment ne pas laisser la confiance aux mains de ceux qui disaient qu'ils vous aimaient. Il est possible que vous ayez partagé vos sentiments, que vos ressentis, vos émotions, votre vie, que vous soyez comme ça ouvert aux autres pour construire quelque chose, pour vous enrichir mutuellement, parce que la 2 de coupe raconte cet enrichissement mutuel, cette réciprocité. Il y a aussi quand même une dualité qu'on ne peut pas ne pas évoquer.
Donc vous vous êtes ouvert et peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu vous faire prendre conscience que ce que vous partagiez, en fait, les autres le recevaient, mais pour en faire davantage un intérêt personnel, beaucoup plus que de le mettre à profit pour un intérêt commun. C'est-à-dire que vous vous investissiez dans les choses pour que ça puisse profiter à tout le monde, mais vous avez peut-être eu ce sentiment d'avoir été manipulé, d'avoir été trahi, que quelque chose ne s'est... Il y a eu un grain de sable dans la mécanique, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais ça, maintenant, c'est derrière vous. Par contre, je pense également que ce qui est derrière vous là, pour ces 6 prochains mois, c'est aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte également de votre part de responsabilité parce que vous savez que lorsqu'il se passe une situation, c'est aussi parce que chacun joue sa propre partition. Et après, ça fonctionne dans un orchestre ou ça ne fonctionne pas. Mais vous avez aussi conscience de vos responsabilités dans ce qui a pu vous créer des cauchemars, des angoisses. Vous savez ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Et ça vous permet maintenant de rebondir différemment. Donc, il y a une grande maturité qui s'est mise en place. Il y a une grande compréhension aussi de plein de choses. C'est ce qui fait d'ailleurs que pour l'état d'esprit des 6 prochains mois, on a la reine de coupe, qui va formidablement bien quand même avec son roi. La reine de coupe, je pense que maintenant, vous avez envie de protéger quelque chose. Vous avez envie de protéger ce qui est précieux à vos yeux, peut-être votre sensibilité. Ce qui ne veut pas dire se fermer, hein. Ça ne veut pas dire se fermer du tout. Mais je pense que vous avez appris à peut-être rester d'abord avec un petit temps de recul, un petit temps de retrait avant de vous ouvrir de nouveau, avant d'offrir de nouveau votre coupe. Vous protégez ce que vous aimez. Vous vous protégez. Vous avez besoin de vous sentir à l'abri, mais tout en continuant quand même à être attentionné. Parce que cette reine, c'est quelqu'un de très attentionné. C'est quelqu'un qui est capable de donner. Mais il y a une forme un petit peu de passivité qui est voulue, qui est désirée, hein, qui est très lucide. Cette reine, elle reste un petit peu en retrait comme ça. Il y a beaucoup d'intuition également. Je pense que vous êtes devenu très réceptif. Vous arrivez à savoir ce qui peut arriver avant que ça arrive. Donc, il y a à la fois cette maturité émotionnelle et à la fois ce besoin de protéger quelque chose qui a peut-être été malmené à un moment ou à un autre. Et ce vers quoi ça vous amène, c'est la lune, qu'on retrouve d'ailleurs ici. C'est-à-dire que ça vous amène vraiment à un moment de votre vie où vous allez mettre de la lumière pour voir plus clair. Vous cessez de vous encombrer l'esprit d'idées qui sont tissées les unes grâce aux autres, qui forment une espèce de pelote comme ça, sans forme. Vous apaisez tout en vous. Vous vous donnez la possibilité de voir pointer la lumière et vous laissez aussi, je pense, émerger cette part de vous que vous aviez peut-être enfouie sous le poids des événements. Je pense que vous vous donnez cette chance de vivre comme vous le voulez, davantage que comme on veut que vous soyez. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Donc, je pense que ces 6 mois-là vont vous transformer. Il y a un virage qui a probablement déjà été pris et qui, là, tout d'un coup, se met en action. D'ailleurs, au mois de juillet, vous avez le chariot. C'est-à-dire que là, c'est vous qui décidez. Mais vraiment, c'est vous qui menez le voyage. Alors, pour certains, ça peut être véritablement un voyage. Ça peut être un départ d'un endroit. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous choisissez pour vous. Vous choisissez en tout cas votre destination, que ça concerne votre lieu de vie, que ça concerne votre vie. Vous choisissez votre destination. Vous savez que vous pouvez y aller, que ça peut aussi prendre plusieurs chemins. Mais ce qui est sûr cette fois, c'est que c'est vous qui maîtrisez tout. Vous maîtrisez le quand, vous maîtrisez le comment, vous maîtrisez le où. Il y a une détermination avec le chariot qui est vraiment à toute épreuve. Vous êtes prêt, je pense, à grandir. Vous êtes prêt à devenir. Il y a de l'optimisme aussi dans cette carte, il y a de la vitesse. À mon avis, là vraiment, juillet, c'est un petit peu le temps de l'action. C'est le temps où les choses s'emballent un petit peu. Alors bien sûr, ça peut toujours découler juillet, août, ça peut se mélanger un petit peu. On n'est pas du 1er au 31. Au mois d'août, on retrouve la lune que vous avez ici.
Donc, il représente là vraiment pour moi ce qui peut enfin se révéler. Ce que vous pouvez enfin vous autoriser. Il y a, je pense, une forme de soulagement en vous. Hein. Et vous arrivez à soulager tout ce qui vous a parfois empêché de dormir. Tout ce que vous avez ressassé. Vous avez besoin maintenant, là, au mois d'août, de retrouver un petit peu la surface pour respirer à plein poumon de nouveaux défis. Parce qu'il y en a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Il y en a avec notamment, au mois de septembre, l'étoile. Vous avez 2 astres, la lune et l'étoile. L'étoile, alors c'est une carte qui nous parle d'espoir, beaucoup. Alors je pense que là, dans ce contexte, c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment en haleine. C'est une chose à laquelle vous croyez profondément. Parce que je pense, vous y croyez beaucoup parce que c'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps et vous ne lâcherez pour rien au monde. Cette étoile-là, elle vient un petit peu, c'est comme un petit ou un grand miracle, je ne sais pas, mais c'est un miracle qui s'opère de toute façon. Et vous avez, vous, la conviction, pour certains même, ça dépasse une conviction, c'est presque la foi, hein, et vous vous offrez ce cadeau de réaliser quelque chose qui est très, très important pour vous. Très important. On y reviendra sur les tirages mensuels parce que c'est assez intriguant. Je pense qu'il y a vraiment, il y a une grande prise de décision qui arrive après une forme de maturité qui a été acquise sur des choses qui ont été très lourdes par moments pour vous. Et il y a une forme de libération, il y a une forme de guérison un petit peu aussi, j'ai envie de dire, parce que derrière vous avez le jugement. Pour le mois d'octobre, donc le jugement, bah, c'est vraiment une renaissance. Le jugement, c'est la 2e chance en fait. C'est le nouveau vous qui fait son entrée là. Vous savez qui vous êtes, vous assumez, vous vous guérissez de l'intérieur. Il y a, j'ai envie de dire qu'il y a un grand vent d'espoir qui arrive avec l'étoile dans cette renaissance. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus dans le déni, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans la compréhension des choses et ça vous ouvre vraiment beaucoup de portes. Ça vous permet de découvrir vraiment votre intégrité aussi. Vous évoluez là vraiment d'une façon magnifique. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Entre le mois de juillet là et le mois de... enfin, je vous dis ça, mais vraiment, tout le semestre, là, c'est un semestre de changement incroyable pour vous. En novembre, vous avez l'empereur. Alors, le roi de coupe, l'empereur, le chariot, là, c'est vraiment l'ambition, c'est la maîtrise. Et là, vous me donnez l'impression de construire votre nouvelle vie. Vous avez retrouvé cette confiance qui avait peut-être été un petit peu écornée. Vous avez de nouveau la maturité avec ce personnage. Vous avez ce pouvoir décisionnaire. J'ai vraiment l'impression que si les choses vous ont échappé à un moment ou à un autre, là, si les choses vous ont échappé, d'abord, je pense que c'est parce que vous avez accordé aux autres le pouvoir de gérer. C'est vous qui leur avez... C'est peut-être ça aussi que vous avez conscientisé. Vous vous êtes peut-être rendu compte que le pouvoir que les gens ont eu sur vous, finalement, c'est celui que vous leur avez accordé vous-même. Et maintenant, vous reprenez la main. Vous reprenez la main, vous le faites avec fermeté. Et c'est quelque chose qui vous change complètement. Pour arriver au mois de décembre sur la route fortune, donc vraiment là, vous clôturez un cycle. Vous aboutissez quelque chose. La roue, elle tourne et elle vous permet d'aller au bout de ce que vous souhaitiez accomplir durant tout le semestre. C'est un joli rendez-vous, hein, cette roue, avec votre destin. Il y a quelque chose d'une surprise peut-être, hein, qui va venir couronner tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui accompagne le mouvement comme ça et qui tient vraiment une très très belle promesse. Donc, il y a une belle évolution pour vous sur ce second semestre. J'espère que cette lecture vous a apporté quelque chose. On reprendra tout ça, bien sûr, sur les vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt.